Bienvenue dans l'émission Au-delà des mots avec l'association Tu es mon autre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du DITEP, c'est ça, qui nous a accueillis donc pour un atelier de prévention. On est dans le sud. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être vous présenter un petit peu. Je commence par moi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pia et je suis l'infirmière de la structure. Bonjour Pia. Bonjour, je suis Anaïs, la psychologue sur le DITEP Antoine Lucas et je m'occupe du service des Papangs, donc qui accueille des jeunes de 14 à 20 ans. Bonjour, moi c'est Dori. Bonjour Dori. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du DITEP, présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le DITEP, puisque là on est avec les auditeurs donc, qui nous écoutent. Alors du coup, le DITEP c'est une structure médico-sociale qui accueille du coup des enfants de 6 et des jeunes adultes donc de 6 à 20 ans qui présentent des troubles du comportement et de la conduite. Du coup, c'est un public qui s'exprime à travers leur comportement. Donc ils expriment leur souffrance, leur mal-être. Et l'objectif du DITEP, c'est d'accueillir cette souffrance aussi nature que possible. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui est en capacité d'accueillir ces comportements qui sont étiquetés par la société comme étant inadaptés ou des fois même violents. Et l'objectif, c'est d'accompagner ces jeunes à les exprimer peut-être de manière un peu plus acceptable pour la société. Mais avant ça, c'est aussi de les écouter comme ça arrive, de les accueillir comme ça arrive. Et c'est aussi pour ça qu'on les oriente chez nous. Alors justement, c'était ma question. Comment en fait les jeunes sont orientés, les enfants sont orientés chez vous ? Du coup, c'est souvent les écoles qui signalent des difficultés comportementales. Et ensuite, ça passe très souvent par un médecin, soit au niveau du CMPEA, soit au niveau des médecins traitants ou le médecin scolaire. Et ensuite, ils montent un dossier au niveau de la MDPH, donc la Maison départementale du handicap, qui siège autour d'une commission et qui valide ou pas une orientation vers un DITEP. Le DITEP, c'est un dispositif, vous l'aviez dit tout à l'heure, donc de quel organisme ? Nous, on fait partie de l'association Alefpa. D'accord, donc qui existe depuis quand et depuis très longtemps. D'ailleurs, nous fêtons le 14 juin nos 50 ans de présence à La Réunion, avec une journée porte ouverte sur le pôle Gernez-Rieux, ligne des Bambous. D'accord, sur Saint-Pierre, c'est ça ? Sur Saint-Pierre, oui. Ligne des Bambous. Alors Pia, parlons un peu de vous. Quel est votre rôle dans votre fonction et comment accompagnez-vous les jeunes justement qui viennent, les jeunes ou les enfants, donc les enfants jusqu'à 20 ans, c'est ça ? Les jeunes jusqu'à 20 ans. Comment est-ce que vous les accompagnez dès qu'ils arrivent dans votre structure ? Alors déjà, moi, j'ai la particularité de m'occuper de tous les jeunes de 6 jusqu'à 20 ans. Dès leur accueil, je me renseigne sur évidemment leurs antécédents médicaux auprès des parents. Je fais tout ce qui est aussi coordination médicale, donc je récupère les ordonnances, je me soucie de savoir si les ordonnances sont à jour. Voilà, tout ce petit travail un petit peu administratif, mais aussi qui est en contact beaucoup avec les familles d'accueil et parfois aussi les foyers. Et combien de temps restent les jeunes, enfin les enfants, les jeunes, parce que jusqu'à 20 ans bien sûr c'est les enfants et les jeunes, combien de temps restent-ils avec vous dans ce dispositif DITEP ? Alors, il faut savoir que les troubles du comportement et de la conduite, c'est un processus handicapant. Donc, c'est quelque chose qui est censé être passager aussi dans la vie de l'enfant.
ou du jeune adulte. Et l'objectif, c'est pas qu'ils passent toute leur vie sur le DITEP, mais on va dire que si on doit définir une moyenne, on dirait 4 ans au maximum. Et voilà, on doit être là, c'est un passage dans leur vie, quoi. Est-ce que vous avez des retours de ceux qui étaient avec vous, qui reviennent vous voir et qui vous donnent des nouvelles justement de leur vie ? Oui, ça arrive. Il y en a, oui, qui repassent nous voir au DITEP, parce que du coup, très souvent, il y a aussi un lien affectif qui se crée aussi, que ce soit avec le collectif du DITEP, mais aussi avec certains éducateurs référents. Et du coup, ils passent nous voir pour nous donner des nouvelles. Et ça va, en général. Est-ce que vous souhaiteriez nous raconter une anecdote donc, qui vous vienne à l'esprit ? Moi, j'en ai une par rapport à cette histoire de est-ce qu'on a des nouvelles après de nos bénéficiaires. Moi, je suis arrivée il y a 1 an dans la structure, donc je ne connais pas encore tout le monde. Et forcément, il y a des anciens que je ne connaîtrai jamais. Et un jour, sur une de mes pauses, j'ai un jeune homme qui est arrivé devant le DITEP et qui était très ému. Et il a regardé le bâtiment et il a dit « C'est là que tout s'est passé. Tout ce qui s'est passé ici, vous ne pouvez pas imaginer, madame. » Il avait les larmes aux yeux. Et donc, du coup, je me suis enquérie de savoir quel était son nom, son prénom, s'il avait peut-être un petit message à faire passer. C'était un lundi matin, beaucoup d'entre nous étaient en réunion, donc pas disponibles. Donc voilà, c'était un moment très chouette. Et je me dis, voilà, c'est aussi une belle manière quand des fois on a l'impression de ramer, de se dire non, si, vas-y, continue. C'est encourageant, c'est une récompense en fait. Ça reste une récompense. Bon, du coup, le DITEP, il est que sur le sud, c'est ça ? Il y en a dans d'autres régions de l'île ? Oui, il y en a un autre dans l'ouest, à Mont-Roquefeuille. D'accord. Est-ce que vous auriez aimé dire quelque chose à des jeunes ou à des parents qui rencontrent des difficultés, qui ne savent pas en fait qu'il y a des dispositifs qui existent et qui, eux, par contre, rament énormément ? Est-ce que vous avez quelque chose à partager ? Moi, j'aurais quelque chose à dire à tous les jeunes que j'accompagne. C'est je crois en vous. Nous avons avec nous Dory, comme on disait tout à l'heure. Donc Dory, tu as aussi été accompagnée par le DITEP. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose, leur dire quelque chose à la psychologue et à l'infirmière qui est là, Anaïs et Pia? Merci beaucoup, parce que j'ai réussi à me relever de tant d'épreuves grâce à vous, et à choisir ma voie, à beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, merci. Tu peux être fière de toi. Effectivement. Bravo. Bravo à vous, bravo à DITEP, bravo aux jeunes aussi, et aussi à tous ceux qui font confiance à ces systèmes qui sont là justement pour accompagner ceux qui se retrouvent avec un mal-être, avec des mots, comme notre émission s'appelle Au-delà des mots, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, donc de ne pas perdre l'espoir. Donc il y a des organismes qui existent, il y a des structures qui existent, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Et n'hésitez pas à prendre contact, à aller voir les médecins. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? Juste, je vous remercie en tout cas d'être venu et d'avoir créé ce partenariat. Merci à l'association Tu es mon autre. Merci aussi à vous de nous avoir accueillis dans vos locaux et à très bientôt. Et il est temps pour nous de conclure. Donc vous étiez dans l'émission Au-delà des mots avec l'association Tu es mon autre, aujourd'hui dans les locaux du DITEP. Merci Anaïs, merci Pia du DITEP et merci Dory. Merci aussi à tous les auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci et belle journée.